Imaginez un monde où les pièges relationnels ne sont plus une source de souffrance, mais des marches sur le chemin de la sagesse. Intriguant, non? La plupart d'entre nous naviguent dans le labyrinthe des relations avec l'espoir d'éviter douleur et déception. Mais et si je vous disais que la clé de la liberté émotionnelle réside dans une philosophie ancienne et souvent mal comprise, le stoïcisme? Cela semble contre-intuitif, voire impossible, n'est-ce pas? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les liens humains. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une exploration profonde du stoïcisme comme outil pour déjouer les pièges relationnels, vous dévoilant comment l'indifférence passionnée et la maîtrise de soi peuvent non seulement protéger votre paix intérieure, mais aussi enrichir vos relations. Êtes-vous prêt à transformer radicalement votre approche des relations et à découvrir la puissance de l'équanimité? Ne ratez pas cette exploration captivante qui pourrait bien changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et préparez-vous pour un voyage qui promet de révéler des stratégies relationnelles libératrices. Rejoignez-nous dans cette aventure de découverte de soi et d'empowerment stoïcien. Ensemble, explorons les secrets du stoïcisme pour naviguer avec grâce dans le monde complexe des relations. 1. Reconnaître la nature éphémère des émotions. Dans notre quête pour naviguer à travers les eaux tumultueuses des relations humaines, le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale, la reconnaissance de la nature éphémère des émotions. Imaginez-vous comme un spectateur au bord d'une rivière, observant le flux constant de l'eau. Chaque émotion que nous ressentons peut être comparée à une feuille qui flotte sur cette rivière, présente un moment, puis emportée par le courant. Ce premier pas sur le chemin du détachement implique de comprendre que, tout comme ces feuilles, nos émotions sont transitoires. Elles viennent et partent, influencées par nos interactions, nos pensées et nos perceptions. C'est ici que le stoïcisme offre une perspective libératrice. En acceptant la nature changeante de nos émotions, nous ne sommes plus esclaves de leur influence. Nous apprenons à les accueillir, à les observer sans jugement, puis à les laisser passer sans nous y accrocher. Ce processus commence par la simple prise de conscience. Lorsque vous ressentez une émotion forte, prenez un moment pour vous en détacher mentalement. Visualisez cette émotion comme une entité extérieure à vous-même, un nuage passant dans le ciel de votre esprit. En faisant cela, vous créez un espace entre vous et vos réactions émotionnelles, un espace de clarté et de calme. En pratiquant cette dissociation, nous cultivons une forme de détachement actif. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une manière de ne pas laisser nos émotions dicter nos actions. C'est dans cet espace de séparation que nous trouvons la liberté de choisir comment nous voulons répondre aux situations, au lieu de réagir impulsivement. La clé de cette première étape est la réflexion. Prenez le temps de méditer sur vos émotions, de reconnaître leur impermanence et d'apprendre à les voir comme des phénomènes passagers. Cela demande de la pratique, mais chaque petit effort vous rapproche d'une vie plus stoïque, où le détachement devient un outil puissant pour maintenir votre équilibre intérieur face aux défis relationnels. Deuxièmement, cultivez l'indépendance émotionnelle. Pour éviter les pièges relationnels, tels que proposés par le stoïcisme, nous devons appliquer une étape cruciale. Cultiver notre indépendance émotionnelle. Cette démarche est semblable à l'art de jardiner. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes, nous devons nourrir notre esprit pour qu'il puisse s'épanouir librement, sans être entravé par les liens des émotions destructrices. L'indépendance émotionnelle commence par une prise de conscience profonde de notre capacité à contrôler nos réactions internes, et non les événements externes. Nous rencontrons quotidiennement des situations qui peuvent susciter frustration, colère ou tristesse. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable maîtrise de soi réside dans notre réponse à ces situations, plutôt que dans les situations elles-mêmes. Imaginez que vous êtes un acteur sur la scène de la vie. Les événements autour de vous sont des éléments du décor, changeants et imprévisibles. Votre rôle n'est pas de modifier ce décor, mais de choisir consciemment comment jouer votre rôle, quelle que soit la scène. Cette métaphore illustre l'essence de l'indépendance émotionnelle. Reconnaître que nous sommes les seuls maîtres de nos réactions. Pour développer cette qualité, commencez par pratiquer l'observation de soi. Quand vous vous sentez submergé par une émotion, prenez un moment pour analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle pensée a déclenché cette émotion?
Est-elle basée sur une réalité objective ou est-elle le fruit d'une interprétation personnelle? En répondant à ces questions, vous commencez à défaire les nœuds qui lient vos émotions à des stimuli externes. Un autre outil puissant sur ce chemin est la pratique de la gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie. Ce focus sur le positif crée un équilibre, vous aidant à relativiser les émotions négatives lorsque vous êtes confronté à des défis. La gratitude nous rappelle que, malgré les tempêtes émotionnelles, il y a toujours une lumière quelque part dans notre vie. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas ignorer ou réprimer vos sentiments. Au contraire, il s'agit de les comprendre, de les accepter et de choisir comment vous y répondez. C'est un processus d'empowerment qui vous libère des chaînes des réactions automatiques et vous permet de vivre une vie plus consciente et plus équilibrée. En cultivant cette indépendance, vous découvrirez que les aléas des relations ne vous déstabilisent plus comme avant. Vous apprenez à vous tenir ferme, non pas en construisant des murs autour de vous, mais en renforçant les fondations de votre être intérieur. Ceci vous équipe pour naviguer avec grâce et sérénité, peu importe les tempêtes émotionnelles qui peuvent survenir. La troisième étape sur le chemin du détachement, guidée par les principes stoïciens, est l'art de redéfinir nos perceptions. Cette étape cruciale nous invite à examiner et à remettre en question la manière dont nous interprétons les événements et les comportements qui nous entourent, reconnaissant que notre souffrance est souvent le produit de nos jugements plutôt que des situations elles-mêmes. La redéfinition de nos perceptions commence par un examen attentif de nos croyances et de nos attentes. Nous avons tendance à tisser des récits complexes autour de nos expériences, attribuant des significations et des intentions là où il n'y en a peut-être pas. En pratiquant la redéfinition de nos perceptions, nous apprenons à voir les événements simplement pour ce qu'ils sont, sans les filtres de nos préjugés personnels. Imaginez que vous êtes face à un commentaire désobligeant d'un ami. La réaction instinctive pourrait être de se sentir blessé ou en colère, interprétant ces mots comme un reflet de votre valeur personnelle. Cependant, la redéfinition de cette perception pourrait vous amener à considérer d'autres explications. Peut-être que votre ami traverse une période difficile, ou que ces mots reflètent ses propres insécurités plutôt que votre défaut. Ce processus de redéfinition n'est pas une tâche facile. Il exige de nous que nous développions une sorte de flexibilité mentale, un muscle qui nous permet de considérer plusieurs perspectives d'une même situation. Cela implique également de reconnaître que nos premières impressions peuvent être trompeuses et que la vérité est souvent plus nuancée. Pour pratiquer cette redéfinition, commencez par vous poser des questions chaque fois que vous ressentez une émotion négative en réaction à un événement ou à une interaction. Demandez-vous, quelles autres façons de voir cette situation existent? Suis-je en train de sauter à des conclusions basées sur des suppositions plutôt que sur des faits? En cultivant cette habitude, vous découvrirez que beaucoup de vos souffrances relationnelles sont le résultat de malentendus ou de perceptions erronées. En apprenant à redéfinir vos perceptions, vous réduisez non seulement le potentiel de conflit dans vos relations, mais vous renforcez également votre résilience émotionnelle. La redéfinition de nos perceptions nous enseigne une leçon puissante, que la paix intérieure ne dépend pas des actions des autres, mais de notre capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre la complexité des comportements humains et à choisir la compassion et la compréhension comme nos réponses préférées. La quatrième étape dans notre voyage vers le détachement, en s'inspirant de la sagesse stoïcienne, est l'approfondissement de la compréhension de soi. Cette phase est essentielle car elle nous invite à plonger profondément dans notre propre psyché, à reconnaître nos forces et nos faiblesses, et à comprendre les racines de nos réactions émotionnelles. C'est en cultivant une profonde introspection que nous pouvons véritablement commencer à nous libérer des chaînes des réactions impulsives et construire des relations plus saines et plus résilientes. L'approfondissement de la compréhension de soi commence par une honnête auto-évaluation. Imaginez-vous comme un archéologue, explorant les couches de votre propre esprit, déterrant des artefacts de vos expériences passées qui ont façonné vos croyances et vos comportements actuels. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque pensée est un indice qui peut vous aider à comprendre pourquoi vous réagissez de certaines manières dans vos relations. Pour faciliter cette introspection, engagez-vous dans des pratiques telles que la journalisation, la méditation ou même la thérapie. Ces outils peuvent vous aider à organiser vos pensées,
à identifier des modèles et à confronter des aspects de vous-même que vous avez peut-être négligés ou supprimés. En articulant vos pensées et vos sentiments, vous commencez à voir des motifs émerger, des liens entre vos réactions émotionnelles et des expériences spécifiques de votre vie. C'est également dans cette étape que l'importance de l'autocompassion devient évidente. Reconnaître nos défauts et nos vulnérabilités peut nous rendre critiques envers nous-mêmes. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de se traiter avec gentillesse et compréhension. L'autocompassion n'est pas un signe de faiblesse, mais une force qui nous permet d'accepter pleinement qui nous sommes et de progresser avec résilience. En développant une compréhension plus profonde de soi, nous devenons mieux équipés pour gérer nos émotions et nos réactions dans le contexte des relations. Nous apprenons à reconnaître nos déclencheurs, à comprendre nos besoins et à communiquer plus efficacement avec les autres. Cette connaissance de soi agit comme un bouclier, nous protégeant des tempêtes émotionnelles et nous permettant de rester centrés et équilibrés, même dans les moments difficiles. L'approfondissement de la compréhension de soi est un voyage sans fin, un processus d'évolution constante qui enrichit non seulement notre vie personnelle, mais aussi nos interactions avec les autres. En nous connaissant profondément, nous posons les fondations d'une vie construite non pas sur la réaction, mais sur la réflexion consciente et la sagesse. La cinquième étape sur notre chemin vers l'évitement des pièges relationnels, en s'appuyant sur les enseignements du stoïcisme, implique une contemplation minutieuse des résultats potentiels de nos choix de détachement. Cette phase nous demande de nous projeter dans l'avenir, non pas pour prédire avec une certitude absolue, mais pour envisager avec sagesse les diverses conséquences de nos actions. Comme un jardinier qui réfléchit aux fruits que ses arbres vont porter, nous devons considérer quelles récoltes nos décisions actuelles pourraient produire dans le jardin de nos vies relationnelles. Dans cette réflexion, il est crucial de peser le pour et le contre de se distancer d'une relation. Le détachement peut offrir un espace de croissance personnelle, une tranquillité d'esprit accrue et la possibilité de redéfinir nos liens sur des bases plus saines. Cependant, il est également possible que cette distance engendre un sentiment de perte, une mélancolie pour ce qui a été laissé derrière, ou même un isolement non souhaité. La sagesse stoïcienne nous guide à travers ce dilemme en nous encourageant à réfléchir profondément sur nos motivations et sur l'alignement de nos actions avec nos principes les plus fondamentaux. L'exercice de visualisation des chemins possibles n'est pas un exercice de rumination anxieuse, mais plutôt un acte de préparation mentale. En envisageant les différentes trajectoires que nos choix pourraient prendre, nous nous dotons d'une boussole intérieure, calibrée non seulement sur nos désirs immédiats, mais aussi sur notre bien-être à long terme et sur la qualité de nos relations. Pour appliquer concrètement cette étape, engagez-vous dans des moments de réflexion tranquille. Imaginez les scénarios futurs découlant de vos décisions actuelles. Comment ces choix résonnent-ils avec vos valeurs profondes? Comment influencent-ils votre chemin vers l'épanouissement personnel et relationnel? Cette introspection permet d'éclairer les pas à venir, offrant une perspective plus large sur les impacts de nos actions. En fin de compte, cette démarche stoïcienne nous enseigne l'importance de la prudence et de la réflexion dans la navigation des eaux, parfois troubles des relations. Elle nous rappelle que chaque décision porte en elle le germe de futures récoltes, nous invitant à choisir avec soin les graines que nous semons aujourd'hui. La sixième étape dans notre parcours, guidée par le stoïcisme pour esquiver les embûches relationnelles, nous dirige vers l'établissement de limites personnelles solides. Ces principes, exprimés avec un vocabulaire moderne, trouvent un écho profond dans la doctrine stoïcienne qui valorise l'indépendance et le contrôle de soi. Fixer des limites personnelles solides est un acte qui nous permet de déclarer nos besoins, nos attentes et nos principes aux autres, tout en respectant les leurs. Dans le cadre des interactions humaines, établir des limites est comparable à tracer une carte qui marque les territoires de notre bien-être. Cela implique d'identifier clairement nos limites et de reconnaître les intrusions que nous ne pouvons accepter, dans le but de maintenir notre équilibre intérieur. Tel un jardinier qui construit une barrière pour protéger ses plantations, les limites que nous imposons préservent notre espace personnel, notre énergie et notre tranquillité d'esprit contre les intrusions extérieures. L'instauration de ces barrières nécessite une introspection audacieuse et une communication véridique. C'est un processus en deux temps. D'abord, nous devons clarifier pour nous-mêmes ce qui est essentiel à notre bien-être, puis nous devons exprimer
ces nécessités de manière respectueuse et affirmée aux personnes avec lesquelles nous interagissons. Cela exige de la pratique et, parfois, la détermination de rester ferme même face à l'incompréhension ou à la résistance. Les stoïciens, avec leur accent sur la rationalité et l'autosuffisance, nous encouragent à ne pas dépendre excessivement de l'approbation ou de la validation d'autrui pour notre propre bonheur. Cette indépendance ne signifie pas un isolement émotionnel, mais plutôt une affirmation de soi qui permet des relations plus équilibrées et mutuellement respectueuses. Ainsi, les limites personnelles solides sont un pont, non pas un mur. Elles facilitent une interaction harmonieuse en définissant clairement où ce pont commence et où il se termine. Pour appliquer concrètement cette étape, commencez petit. Identifiez un domaine où vos limites ont été floues ou inexistantes et envisagez comment vous pourriez les préciser. Peut-être s'agit-il de dire non à des demandes qui vous épuisent, de demander du temps seul pour recharger vos batteries, ou de refuser de participer à des conversations qui sapent votre paix intérieure. Rappelez-vous que chaque pas vers l'établissement de limites personnelles solides est un pas vers une plus grande autonomie et un respect plus profond de soi-même et des autres. En cultivant cette compétence stoïcienne des limites personnelles solides, nous nous équipons pour naviguer dans le monde relationnel avec une plus grande sérénité, une meilleure compréhension de nos besoins et une capacité renforcée à cultiver des relations qui honorent notre intégrité personnelle. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Naviguer avec stoïcisme » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Dans notre exploration des secrets stoïciens pour éviter les pièges relationnels, la 7e étape nous conduit vers une introspection profonde. L'importance de reconnaître et de prioriser nos besoins fondamentaux. Ce pivot vers l'essentiel nous rappelle que, au cœur des philosophies de Marc Aurèle et d'Épictète, se trouve une vérité immuable. Notre bien-être et notre croissance interne dépendent de notre capacité à distinguer ce qui est véritablement essentiel de ce qui est superflu. Pour la 8e partie de notre exploration sur comment éviter les pièges relationnels en s'inspirant des secrets stoïciens, nous allons nous pencher sur la pratique de la gratitude et de l'appréciation dans les relations, une approche qui nous aide à renforcer nos liens, tout en évitant les pièges de la négativité et du mécontentement. La gratitude dans le stoïcisme n'est pas seulement un sentiment passif de reconnaissance, c'est une pratique active qui transforme notre perception des relations et de la vie elle-même. En choisissant de nous concentrer sur ce que nous apprécions chez l'autre, nous cultivons une perspective qui valorise le présent et renforce nos liens, même dans les moments difficiles. Les stoïciens nous enseignent que chaque moment de notre vie est une opportunité pour pratiquer la gratitude. Dans le contexte des relations, cela signifie reconnaître la valeur des petites choses, un geste de gentillesse, une écoute attentive, la présence de l'autre dans notre vie. Ces moments, lorsqu'ils sont pleinement appréciés, deviennent des fondations solides sur lesquelles bâtir des relations durables et résilientes. Pratiquer la gratitude nous amène également à réévaluer nos attentes. Souvent, les conflits et les frustrations naissent d'un écart entre nos attentes et la réalité. En apprenant à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque, nous ouvrons la porte à une acceptation plus profonde de l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer selon nos désirs. Cette approche ne signifie pas ignorer les problèmes ou les comportements problématiques, mais elle nous offre un point de vue plus équilibré. Elle nous encourage à aborder les difficultés avec une attitude de résolution constructive, en reconnaissant la valeur de la relation et en cherchant des solutions qui enrichissent plutôt que de détruire. La gratitude, enfin, nous reconnecte avec notre propre capacité à aimer et à être aimé, en rappelant que les relations ne sont pas seulement un échange de services ou de plaisirs, mais une authentique communion des âmes. En pratiquant la gratitude, nous nous ouvrons à une appréciation plus profonde de la beauté inhérente aux relations humaines, une beauté qui réside dans la capacité de partager, de soutenir et de grandir ensemble. En intégrant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous suivons les enseignements stoïciens pour créer des liens plus profonds et plus significatifs. C'est en reconnaissant et en célébrant ce que nous avons que nous pouvons naviguer à travers les défis relationnels avec sagesse, résilience et surtout
avec un cœur ouvert. La 9e leçon puissante que nous enseigne le stoïcisme, et qui est cruciale dans le contexte des relations, est l'importance de la responsabilité personnelle. Cette notion nous rappelle que, pour construire et maintenir des relations saines et épanouissantes, nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et reconnaître notre part de responsabilité dans la dynamique relationnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, y compris les actions et les réactions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos propres pensées, perceptions et actions. Dans le cadre des relations, cela signifie que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment nous interprétons et répondons aux comportements des autres. Prendre conscience de notre responsabilité personnelle implique d'arrêter de blâmer les autres pour nos propres sentiments de frustration, de colère ou de tristesse. Cela ne signifie pas que les comportements des autres n'ont pas d'impact sur nous, mais plutôt que notre réaction à ces comportements est où réside notre pouvoir. En adoptant cette posture, nous nous ouvrons à la croissance personnelle et à l'amélioration de nos compétences relationnelles. Cette prise de responsabilité personnelle nous pousse également à communiquer de manière plus ouverte et honnête. Au lieu d'exprimer des reproches ou de la défensive, nous pouvons choisir de partager nos sentiments, nos besoins et nos attentes de manière constructive. Cette approche favorise la compréhension mutuelle et la résolution de conflits dans un esprit de respect et de bienveillance. Enfin, embrasser notre responsabilité dans les relations nous amène à réfléchir sur notre rôle dans les conflits et les désaccords. Nous sommes invités à examiner nos propres comportements, à identifier les schémas potentiellement nocifs et à travailler activement sur nous-mêmes pour être de meilleurs partenaires, amis ou membres de la famille. C'est en reconnaissant et en agissant sur ce que nous pouvons changer en nous que nous pouvons vraiment influencer nos relations de manière positive. La responsabilité personnelle, selon les enseignements stoïciens, est la clé pour des relations plus profondes, plus significatives et plus satisfaisantes. Enfin, en nous concentrant sur notre capacité à agir avec intégrité et conscience, nous forgeons des liens basés sur la compréhension, le respect et un amour véritable. La sagesse stoïcienne, loin d'être une simple théorie, se révèle être un guide pratique pour la vie quotidienne. Elle nous enseigne que la qualité de nos relations dépend moins des circonstances extérieures que de notre attitude intérieure. En cultivant la vertu, l'équilibre émotionnel et une approche réfléchie de nos interactions, nous devenons capables de créer des liens authentiques et durables. En concluant notre exploration des secrets stoïciens pour éviter les pièges relationnels, retenons ceci. La clé des relations épanouissantes réside dans notre capacité à cultiver l'équilibre émotionnel, l'indépendance et la bienveillance, tout en embrassant la responsabilité personnelle. Ces principes stoïciens nous guident non seulement vers une meilleure gestion des conflits et une compréhension mutuelle, mais nous encouragent également à construire des liens authentiques, basés sur le respect et l'amour véritable. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous forgeons des relations plus profondes et significatives, marquées par la sagesse et la résilience. Vous êtes arrivé à la fin de cette leçon. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez cliquer sur « J'aime », vous abonner et laisser un commentaire. Cela indique à YouTube que des personnes comme vous apprécient ces vidéos et cela nous aide à en créer davantage à l'avenir.